Le sang très précieux de Jésus nous purifie dans le sacrement du baptême. Jésus, en expirant sur la croix, venait de consommer le sacrifice de justice et de charité que le divin agneau offrit pour nous sur cet autel de miséricorde. Un des soldats qui était sur le calvaire prit alors une lance et, frappant le côté sacré de Jésus, l'ouvrit et en fit sortir l'eau et le sang, symbole des sacrements qui purifient et alimentent. Pouvons nous référer à Jean 19. Ainsi, dans cette eau très pure est figuré le sacrement de baptême, fontaine de régénération et de vie, par laquelle nous sommes régénérés à la grâce. Mais d'où vient cette eau? L'admirable vertu de purifier les âmes du péché originel, dont les enfants et de tous les péchés actuels, dans des adultes qui reçoivent ce sacrement. D'où dérive une si grande efficacité dans cet élément? Elle dérive du sang très précieux de Jésus-Christ. C'est par l'union et le mélange de l'eau avec le sang du Rédempteur que l'eau a acquis une vertu si efficace et si merveilleuse. Et résulte que tous les effets que le baptême produit dans l'âme dérivent de ce précieux sang. C'est par lui que nous sommes régénérés à la grâce. C'est par lui que nous sommes devenus fils de Dieu par adoption, frères de Jésus-Christ, fils dans le Fils, nous dit saint Paul, héritiers du royaume et du paradis. Mystère sublime de la bonté ineffable de Jésus, puissance ineffable de ce sang. Mais comment s'est maintenue cette vie de grâce qui nous fut donnée dans le baptême? Comment avons-nous conservé cette innocence baptismale dans notre âme, a été embellie par la vertu du sang de Jésus-Christ? Aux premières lueurs de la raison, n'avons-nous pas perdu la belle robe de l'innocence de notre baptême? N'avons-nous pas souillé cette âme lavée dans le sang du divin agneau? Ne pouvons-nous pas dire en pleurant avec saint Augustin: où ai-je été et quand ai-je été innocent? Nous sommes devenus fils de Dieu par le baptême, mais après une si grande faveur, nous cessons d'agir avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes enfants de lumière, mais nos œuvres sont des œuvres de ténèbres. Après être devenus héritiers du ciel, nous nous sommes soumis à l'esclavage de Lucifer. Souviens-toi donc de ta dignité. Après avoir été fait participant de la nature divine par le baptême, ne t'abaisse pas jusqu'à reprendre de nouveau ce joug infernal auquel t'a soustrait le sang de Jésus-Christ. Cette robe blanche, donc, qui sert à revêtir les néophytes après qu'ils aient reçu le sacrement du baptême, c'est ce que nous voyons sur cette image dans cette paroisse de Lyon, où le baptisé est plongé avec ses vêtements habituels, l'écharpe de la purification, l'écharpe violette de la pénitence, et puis derrière, dans les servants, et souvent le parrain attend avec cette robe blanche pour le revêtir en sortant. C'est un baptême par immersion, c'est une autre grâce à vivre aussi, et c'est splendide. Donc ce linge blanc qui se place sur les enfants ou les adultes, aujourd'hui malheureusement remplacé par une simple écharpe blanche. Il est quand même important que le jour de notre baptême, nous puissions d'abord venir avec des vêtements de couleur, ou assez sombres de pénitence comme le violet, et puis après on change de vêtements, on porte les vêtements blancs, symbole de notre baptême, symbole de la netteté et de la pureté que l'âme acquiert par le sang du précieux sang dans ce sacrement. La pureté acquise au baptême, nous devons la conserver immaculée. Et vous savez que même pour un adulte, quand il est baptisé
quel que soit 20, 30, 50, 60, 70 ans, tout lui est pardonné, toute sa vie. Il recommence pur comme aux origines. Alors surtout, tâchons de ne pas tacher notre robe de baptême. Gardons cette pureté acquise, afin de nous présenter nets et purs devant notre Seigneur après notre mort. C'est pourquoi aussi sainte Maruta montra cette robe blanche à un apostat, afin qu'il reconnût le bienfait reçu dans le baptême au moyen du sang innocent de l'agneau immaculé, et qu'il retournera de nouveau à la foi qu'il avait abandonnée. Puissions-nous aujourd'hui, quand nous vivons un baptême, nous aussi, retourner à la foi première, particulièrement peut-être pour ceux qui l'ont abandonnée, quittée pour un temps. Prions. Quel remerciement pourra vous rendre notre âme, très aimable Jésus, pour avoir daigné nous faire naître dans le giron de l'Église et nous admettre au fond sacré du baptême. Ne pouvions-nous pas aussi bien naître dans les ténèbres de l'idolâtrie et de l'infidélité? Cependant, vous nous avez fait naître parmi les catholiques, selon l'ensemble, dans l'universalité. Vous nous avez purifiés dans le baptême et fait participants des mérites de votre sang. C'est pourquoi nous sommes confus en voyant que nous n'avons pas toujours répondu amour pour amour. Combien notre vie parfois a dégénéré dans ce caractère de chrétien qui nous était imprimé dans notre âme. Nous l'avons défiguré, avili par nos mauvaises actions. Mon Dieu, purifiez de nouveau nos âmes. Si de vos deux côtés ouverts coula cette eau unie à votre très précieux sang par laquelle nous avons été purifiés dans le baptême, aujourd'hui nous joignons une autre eau à votre sang vivifiant. C'est l'eau de nos larmes versées par la contrition du cœur. Que nos larmes unies à votre précieux sang forment un baume salutaire de pénitence, pour laver de nouveau l'âme des souillures contractées depuis le baptême. Oui, Père éternel et tout-puissant, nous vous offrons par les mérites du précieux sang de Jésus, votre Fils bien-aimé, notre divin Sauveur, pour tous nos besoins spirituels et temporels, pour le soulagement des saintes âmes du purgatoire, de celles surtout qui ont été dévouées à ce sang adorable, et aux douleurs et souffrances de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du précieux sang, notre tendre Mère. Amen. Sang du Christ, enivre-nous. Sang du Christ, protège-nous. Sang du Christ, sauve-nous. Amen.